Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Ça faisait longtemps les gars, j'espère que vous vous portez bien à l'approche des fêtes. Pour ma part, ça va super, ça va mieux. En plus, je suis bien accompagné. Donc voilà, j'espère que les gars vous vous portez bien. Au moment où cette vidéo sort, on est le jeudi 22 décembre. Et on va voir quelle annonce on a, parce que vous allez voir, il y a du lourd qui arrive, même si c'était prévisible. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, demain, c'est la dernière journée de cours. Donc les gars, allez-y, hein. The last day, après, on se retrouve en 2023. Euh, Après, c'est les vacances, c'est les fêtes, bref. Bref, du coup, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, moi ça va mieux. Et on se retrouve surtout pour une nouvelle news concernant le fest de fin d'année. Fallait s'y attendre, soit c'était Méodas Roi Démon, soit c'était lui, et je l'avais call dans un passé pas très lointain, il y a environ 2 mois, genre pour le fest d'Escanor, j'aurais plus penché pour lui. C'est bien évidemment Meliodas Purgatoire. Effectivement, si on a eu un ban Purgatoire, c'était logique qu'à un moment ou un autre, on ait le fameux Meliodas Purgatoire qui a contrôlé ses pouvoirs de démon et qui utilise donc ses sphères noires. Et donc je pense que dans un avenir lointain, d'ici 6 mois, par exemple, on peut avoir à ce moment-là un roi démon Meliodas. Mais pour ce fest-ci, est-ce que c'est un flop? Est-ce que vous êtes hype? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je suis assez content, mine de rien, parce que j'attendais Meliodas Purgatoire pour voir ce que ça peut donner. Surtout que, voilà, il se bat avec ses boules magiques, là. Et du coup, je pense qu'au niveau des AOE, on va être servi. Et si il a full AOE, déjà, ça veut dire que les loups, ça va être de l'eau, le farm, ça va être de l'eau, et surtout, Estarossa va être très content, mine de rien, parce que les ténèbres, pépite de chocolat. Il y a déjà des gens qui crient au scandale de «Oh mon dieu, ce fest va être un flop, il va être nul». Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des attributs, je pense qu'il sera ténèbres, et je pense aussi que ce petit perso, même si beaucoup ne le pensent pas, va en quelque sorte un peu être au niveau de The One Ultimate, et il va calmer le jeu assez rapidement, et il va lui dire «Mon grand, tu es fort, mais je peux te battre». Donc à voir ce que ça peut donner. Évidemment, je pense que ce sera un fest. Voilà, on va pas se mentir les gars, l'aspect va être importante, donc bon. C'est le fest du nouvel an, regardez Melio 3K à l'heure actuelle, il permet toujours de farm le contenu PvE ou même être toujours fort en PvP en fonction des alliés qu'il arrive à se choper. Donc les gars, ne sous-estimez vraiment pas ce perso. Et encore une fois, même si peut-être c'était pas clair pour certains, c'est bel et bien le fest du nouvel an, c'est écrit juste ici pour fêter le nouvel an 2023. Et puis voilà, hein, rien de plus à dire les gars, à part que l'artwork qu'on a ici, c'est un artwork du UR. Voilà, rien de plus à dire par rapport à ce petit Meliodas. Donc quant à vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hype, si vous pensez qu'il va être fort, bien évidemment. Pour moi les gars, il va être game changer. De toute façon, beaucoup disent oh là là, il sera peut-être nul ou quoi. De toute façon, comment c'est possible de surpasser The One Ultimate? Pour rappel, hein, depuis le début du jeu, c'est anniversaire, il y a un scale au niveau du power creep. Ensuite, anniversaire et demi, novembre, power creep. Et le fest de décembre, régulation du power creep, qui nous instaure tout simplement un certain seuil, un certain palier dans le power creep. Où on nous dit, voilà, il y a eu un power creep avec un perso qui va tout casser, dans ce cas-ci Escanor, et le fest qui va suivre sera au même niveau, voire peut-être un peu plus, histoire de nous dire, voilà, à partir de maintenant, les fests qu'on aura vont tourner dans ces eaux-là. Donc évidemment, pour moi les gars, c'est évident que ce fest va être giga broken, et de toute façon, c'est un Meliodas, j'ai envie de vous dire, c'est le perso phare du jeu, comment ne pas le rendre broken? C'est un Meliodas. Littéralement, tous les Meliodas qui sont sortis à ce jour ont cassé le jeu au moment de leur sortie. Lost Vein était broken, AM était broken, 3K l'était, il l'est toujours, donc je suis persuadé que lui aussi le sera. Au passage, pour rappel, les gars, par rapport à ce fest, vous pouvez voter pour les personnages que vous voulez voir apparaître dans le portail, donc je vous propose d'aller faire un petit tour sur Discord, histoire de voir
quels seraient les votes les plus intéressants si vous ne l'avez toujours pas fait. Et pour le cas, je remercie Iron pour la tier list qu'il a partagée. Je vais me baser dessus pour pouvoir vous faire un retour aussi, parce que je n'ai pas de tier list toute faite. Mais du coup, si on avait des petits conseils à vous donner les gars, ben au niveau des fests, évidemment, votez pour Restarossa, parce que les gars, c'est un fest bien trop important, et surtout maintenant qu'on sait que c'est Meliodas, ça va littéralement être son meilleur pote. Ensuite, au niveau des autres fests, je vous déconseille aussi, comme ici, de voter pour Melio 3K, parce que c'est évident qu'il y sera, avec ou sans les votes, ils vont le mettre. Histoire de soit troller la communauté, soit de faire plaisir, parce que beaucoup d'autres vont voter, et c'est évident qu'il y sera. Ensuite, au niveau des autres persos qui y sont proposés, au niveau des fests, il y a King Fest qui peut être intéressant évidemment. Il y a d'autres fests, hein. Ici, ils ont mis choix peu respectable en tant que pour Merlin Fest, deuxième du nom. Pour moi, les gars, la Merlin Fest, elle est très intéressante à mettre sur la bannière, sachant que c'est un perso avec une spé très intéressante, et mine de rien, avec une team très intéressante, qui vous permet soit de farm en team inconnue, soit si vous jouez les GVG, de faire une grosse team inconnue qui est très intéressante, ou même la jouer. Elle est peut-être un peu dépassée avec l'arrivée des Scanors, mais il faut vous dire que c'est un perso, je suis sûr, que, un peu à l'image de la première Merlin, lorsqu'elle va avoir des alliés, on va tous retourner notre veste et on va dire elle est broken. Donc moi, je vous l'annonce déjà. Votez aussi pour elle si jamais, parce que c'est sûr qu'à un moment, elle sera très puissante, même si elle l'est déjà à l'heure actuelle. Ensuite, au niveau des fesses sur lesquelles vous pouvez voter, évidemment, il y a Elisabeth, Bloody Ellie. Je pense aussi que c'est fort probable qu'elle y soit, un peu à l'instar de Meliodas, donc pourquoi voter pour elle? Ça me paraît pas un très bon play. Donc vous pouvez voter pour rappel pour un fest et 3 SSR random. Donc pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est les gars, votez soit pour Merlin ou Estarossa, parce que Diane, Melio et Bloody Ellie seront les votes les plus élevés, je pense, avec Estarossa mine de rien. Et pour les 3 SSR, du coup on a le choix entre des 7 désastres, des saisonniers ou alors du Ragnarok. Bah évidemment, voter pour des persos saisonniers assez intéressants, à savoir Lilia Bleue qui en PvP est monstrueuse, à savoir Gozer Vert qui est très utile à l'heure actuelle et certains ne l'ont toujours pas, Zeldris Nebula qui est évidemment super broken, Freyr qui est juste un GOAT. Donc si je dois vous faire mon top 3, ce serait Freyr, Zeldris Nebula, et en dernier, pourquoi pas, Brunhilde Rouge, parce que beaucoup d'entre vous la cherchent. En tout cas, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, bien évidemment, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et d'activer la cloche. On est en route vers les 1900. Il nous reste une petite semaine avant le nouvel an, les gars, donc si on peut faire péter les 2000, ce serait juste fou. Et je me dis, vu ce que vous avez tout pété au niveau des scores ce mois-ci, il y a moyen de faire des trucs de dingue. Donc abonnez-vous. Et bah moi je vous dis à dans de prochaines vidéos les gars, hein. Je n'ai rien de plus à vous dire, à part que on se retrouve dans de prochaines vidéos, sachant que bon, voilà, là vous êtes au courant, il y a une petite semaine de pause, à cause de mes problèmes de santé, si vous avez vu mon petite pause sur YouTube. Là on revient avec du lourd, hein. Je sais que ça fait depuis des mois que je vous colle le tuto des loups, mais promis il arrive, voilà il arrive, ce sera votre petit cadeau de Noël, tiens. Du coup, à dans de prochaines vidéos, c'était Freezy, pour vous servir.